Bonjour, bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de l'arcane Butterfly. Nous allons faire aujourd'hui le tirage pour le mois d'octobre pour nos amis du signe du Cancer. Donc si vous êtes Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Cancer, cette lecture peut vous parler. Ou votre autre, ou quelqu'un de votre intérêt. Allez, on va commencer avec le tarot pour avoir une idée générale concernant le mois d'octobre, une vue de l'ensemble. Hop. Attendez juste un instant, je reviens tout de suite. Et voilà, c'est reparti. On y va. Alors, énergie générale pour les cancers en ce mois d'octobre 2025. Hop. Et nous avons le roi de coupe. Ça commence bien avec un roi de coupe, quelqu'un qui maîtrise ses sentiments. Il a la maîtrise, le roi de coupe. Quelqu'un de très empathique. Il est sûr de ses sentiments. Alors, hop. Et nous avons le 2 d'épée. Vous hésitez, vous avez un doute. Vous avez un doute concernant deux situations. Vous n'arrivez pas à avoir clair sur deux situations. D'accord. Bon, là, comme je vous ai dit, c'est une vue générale. Nous allons voir après plus en détail votre vie professionnelle et financière et nous finirons avec la vie sentimentale, d'accord? Donc là, ça peut parler d'un doute concernant un travail, une situation familiale ou une situation sentimentale, amoureuse. En tout cas, vous hésitez, vous ne savez pas trop quoi choisir. Encore un 2, le 2 de denier cette fois-ci, un 2 de pentacle. Alors là, c'est quelqu'un qui jongle entre deux situations aussi, d'accord? Bon, il y a déjà 2-2. Donc, une énergie de doute par rapport à une situation, vous hésitez entre deux situations, deux personnes, deux travail. Le 2 de denier, ça parle de jongler avec deux énergies, aussi deux situations. Un roi d'épée cette fois-ci, déjà deux rois dans votre guidance. Le roi d'épée, c'est un roi froid. Il est très rationnel, c'est pas qu'il n'a pas un cœur, mais il agit stratégiquement, d'accord? C'est quelqu'un qui agit avec son mental. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est sûr de lui aussi, comme le roi de coupe, il y en a un qui maîtrise ses sentiments et l'autre qui maîtrise son esprit, son mental. Waouh! Vous êtes ces deux rois-là. Bon, en tout cas, au mois d'octobre, voilà, il y a une maîtrise du côté des sentiments et du côté du mental, mais il y a quand même un doute et vous essayez d'équilibrer des situations, deux situations. Le 4 de denier, alors là, c'est un peu comme si c'est une énergie de... Comment je peux dire ça? C'est quelqu'un qui essaye de garder, de rester sur ses acquis, d'accord? Vous voyez, il essaye de garder ses deniers là pour lui. C'est quelqu'un qui, c'est la carte de l'avare, d'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas trop partager côté matériel. C'est comme s'il est un petit peu pris par ce sentiment de... Je dirais pas égoïsme, mais il veut garder, voilà,
veut garder le matériel pour lui, il n'a pas envie de partager, quoi. C'est une énergie un petit peu avare. Est-ce que c'est quelqu'un dans votre énergie qui est un peu, voilà, un peu radin? Alors, quoi d'autre pour ce mois d'octobre, pour mes amis Cancer, s'il vous plaît? Ok. Le 6 de bâton, une énergie de reconnaissance. Hein, vous allez être reconnu pour quelque chose que vous avez fait, pour quelque chose que vous allez faire. Il y a cette reconnaissance. Je ne sais pas avec quoi vous travaillez. Si vous travaillez avec le public, si vous travaillez par exemple sur les réseaux sociaux ou même dans votre entourage, il y a cette énergie de reconnaissance, voilà, de fierté et d'être reconnu par votre entourage, par les gens autour de vous. Bien, bien. Alors, quoi d'autre? Énergie générale pour le mois d'octobre 2025 pour les cancers. S'il vous plaît. Énergie de reconnaissance, une énergie de doute, de jongler entre deux situations. Oups, celle-ci. La roue de fortune. Une carte qui parle de rebondissement, de changements inévitables. Voilà, c'est l'impermanence de la vie, c'est les hauts et les bas. Il y a des choses qui... C'est comme si la roue tourne, une situation qui était d'une façon, maintenant, hop, ça s'inverse. D'accord? Il y a un rebondissement en ce mois d'octobre pour vous, mes amis cancers, dans votre vie. Alors, ok. Bon, nous avons la mort. L'arcane sans nom, hein, c'est la mort. N'ayez pas peur de cette carte, c'est une carte très controversée, il y en a qui n'aiment pas du tout. Mais la mort, ça veut tout simplement dire la fin de quelque chose et le début d'une autre chose. D'accord? C'est une fin nécessaire. Il y aura une transformation pour vous en ce mois d'octobre. Une renaissance aussi, hein, qui suit cette fin, qui suit cette perte. Voilà, avec la roue de la fortune, il y a quelque chose qui revient et une autre chose qui va mourir, qui va finir, arriver à la fin, qui va toucher à sa fin, et avec la fin, il y a un renouveau, d'accord? Il y a le 10 de coupe qui est tombé juste après la mort, ça veut dire, ça parle d'un aboutissement du côté sentimental, du côté de votre famille, de vos proches, de vos relations proches, des gens que vous aimez. Il y a le 10, c'est l'aboutissement, c'est vraiment, vous êtes dans votre état le plus heureux concernant votre vie de famille, votre vie sentimentale. Après, comme nous avons la mort à côté du 10 de coupe, est-ce que ça a un rapport avec la fin justement d'une vie de couple? Bon, on n'a pas assez de cartes pour nous confirmer ça. On va continuer à demander. Et oui, nous avons l'empereur, énergie de bélier sur cette table. Alors l'empereur, c'est l'autorité. Hein. Vous voyez comme il est vraiment sûr de lui. Nous avons deux rois et l'empereur sur cette table. L'empereur, c'est une énergie aussi qui maîtrise. C'est quelqu'un qui est responsable du pouvoir. Il connaît aussi sa valeur. Hein. Il exerce un pouvoir autour de lui. Donc, soit c'est vous, mes amis cancers, qui énergie de pouvoir, de magnétisme, de contrôle, de maîtrise, soit c'est quelqu'un en face de vous avec cette énergie d'empereur. Ok? Bon, allez, on continue pour avoir plus de détails et plus d'informations à propos, voilà, du mois d'octobre pour les cancers. La reine de denier. La reine de denier, c'est, voilà, nous avons même un couple royal sur cette table qui n'a pas le même élément, mais nous avons deux rois et une reine. La reine de denier, ça parle de valeur, c'est quelqu'un qui connaît sa valeur, c'est quelqu'un qui est stable au niveau matériel, c'est quelqu'un, voilà, qui ne va pas se laisser faire. Ok, elle maîtrise aussi son pouvoir car elle connaît sa valeur. Elle ne va pas accepter n'importe quoi, de n'importe qui.
ok? C'est quelqu'un qui est arrivé, qui a atteint un niveau de maturité tel que elle ne peut pas accepter moins de ce qu'elle vaut, ce qu'elle a envie d'accepter. Car elle connaît sa valeur aujourd'hui, ok? C'est quelqu'un qui est sûr d'elle aussi, une reine de denier. Hein? Quelqu'un qui est confortable aussi dans sa position, d'accord? Très bien comme énergie, très belle énergie. On continue. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre? Allez, encore 4 cartes pour finir avec la vue d'ensemble, de l'ensemble de tous les domaines de la vie du cancer, des signes du cancer pour ce mois d'octobre. Si ça ne tente pas, je vais chercher la carte moi-même. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre pour les cancers en ce mois d'octobre 2025? Ok, ça ne veut pas, je prends moi-même. Un 6 de coupe. Un 6 de coupe, une énergie du passé, une énergie de nostalgie. Il y a un peu de nostalgie dans l'air en ce mois d'octobre, où il y a quelqu'un du passé qui va revenir, qui va repointer le bout de son nez. Mais en tout cas, il y a un passé qui revient ou des souvenirs d'un passé pour ce mois d'octobre 2025. Alors, pardon, excusez-moi, je tire aussi une autre, le valet de coupe. Une petite énergie, un petit jeune, hein, valet de coupe, c'est quelqu'un qui est jeune, qui est encore immature, mais qui a plein d'amour à donner. C'est quelqu'un qui, voilà, il est à la conquête, il est à la recherche de l'amour. Alors, il n'est pas encore très sûr de lui, c'est une énergie plutôt timide, mais il a envie de proposer son amour, d'accord? Il a le cœur pur, hein, c'est un valet de coupe. Il a plein d'envie, c'est un jeune, voilà. Par contre, c'est immature. Hein, c'est pas quelqu'un qui maîtrise ses sentiments. C'est quelqu'un qui a envie d'aimer, qui a envie de proposer, qui a envie de romance, mais qui n'est pas très mature encore. Ok? Allez, quoi d'autre? Quoi d'autre pour les cancers en ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Une petite carte. Le 3 de bâton. Vous avez un projet en vue? Vous pensez à quelque chose, à faire quelque chose? Vous avez envie d'un nouveau départ dans quelque chose? En tout cas, vous avez dans votre esprit, dans votre tête, vous avez des idées et vous avez envie de le mettre en action. Mais ce n'est pas encore fait. C'est-à-dire que pour que ça se concrétise, il va falloir, voilà, commencer à agir. Il va falloir mettre votre projet en action. D'accord? Mais en tout cas, c'est un bon mois pour débuter, pour mettre en place vos idées, vos projets professionnels, l'idée que vous avez en tête. Alors, quoi d'autre? Une dernière. Pour finir, la première partie, une vision générale. Bon, le pendu. Alors, le pendu, ça parle d'un sacrifice, ça parle aussi d'une acceptation des difficultés, des épreuves. C'est une transformation qui naît de la compréhension aussi. Après, voilà, il prend son temps, là, il est bloqué, il reste un peu dans cet état pour réfléchir à sa vie, pour accepter, il accepte aussi, mais ça reste un peu bloqué. C'est une énergie de blocage, le pendu. Hein. Soit c'est une situation qui est bloquée, ou qui sera bloquée encore en ce mois d'octobre, soit c'est vous vous sentez bloqué dans une situation. Peut-être qu'il y a un rapport avec ces deux de denier là et avec ce 2 d'épée. Vous ne décidez pas, vous n'arrivez pas à vous décider quoi choisir dans une situation, soit sentimentale, soit professionnelle, et vous essayez justement d'équilibrer ça. Après, vous n'avez pas trop envie
comment dire, vous n'avez pas trop envie de partager vos biens ou vos biens matériaux. Alors je ne sais pas, il y a quand même une énergie avare ici de quelqu'un qui garde pour lui tout ce qu'il a au niveau matériel. Mais il y a une reconnaissance qui est bien prévue pour ce mois d'octobre avec un rebondissement, un changement de quelque chose. Après, il y a l'énergie de la mort qui parle de la fin d'un cycle, le début d'un autre. Concernant peut-être votre vie de famille. Hein. Après, avec le roi, non, l'empereur, voilà, ça annonce qu'il y a une énergie quand même qui est assez imposante, qui est assez magnétique, importante, qui a un pouvoir. Est-ce que c'est vous ou c'est la personne en face? Mais en tout cas, vous avez une énergie de reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme, vous connaissez votre valeur. Vous avez l'air assez équilibré quand même en ce mois d'octobre, hein, avec le roi d'épée et le roi de coupe. Vous maîtrisez vos sentiments, vous maîtrisez vos stratégies, votre mental, vous êtes rationnel. Et il y a quand même quelqu'un qui a envie de vous proposer son amour, ses sentiments. C'est encore quelqu'un d'immature, mais ça peut évoluer. Et vous avez une nostalgie de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous manque un peu. C'est comme s'il y a aussi un passé qui vous travaille un petit peu dans votre tête. Mais il y a un certain blocage peut-être par rapport à ce projet que vous envisagez, qui n'est pas encore mis à jour. Et c'est peut-être pas encore le moment ce mois d'octobre, d'accord? Bon, allez, on va voir un petit peu plus en détail la vie professionnelle. La vie professionnelle des cancers pour le mois d'octobre avec l'oracle G qui est très bien pour cela. Alors, hop. Vie professionnelle des cancers pour octobre 2025. À quoi peuvent-ils s'attendre pour ce mois d'octobre 2025? Et c'est parti. Côté professionnel, la vie professionnelle, financière pour le mois d'octobre 2025. Pour le signe du cancer. L'éléphant. La force tranquille. Ça m'a l'air plutôt cool, plutôt équilibré. Une force tranquille en tout cas. Hein. Hop, une deuxième. Bon. Le pic. Le poignard. Ok, qu'est-ce que ça veut dire ce pic? Qu'est-ce que ça veut dire ce poignard? Pourquoi il est là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y aura un changement, c'est pour ça la roue de fortune. Bon, j'ai envie de prendre celle-ci. C'est la carte de la campagne, ça parle d'un repos nécessaire. Ça parle, voilà, des vacances peut-être. Vous avez peut-être besoin de vacances. En tout cas, peut-être aussi, ça veut dire que vous vous sentez un petit peu vraiment très, très fatigué, je dirais. Et avec cette carte, elle vous conseille de prendre du repos, de vous reposer, de lever un petit peu le pied parce que vous avez peut-être traversé un petit moment difficile là. Hein. Ça peut parler de trahison aussi, d'accord ? Au niveau professionnel de votre travail, dans votre entourage professionnel, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah voilà. Oui, il y a eu quelque chose, il y a eu, voilà, peut-être même une rupture d'un contrat, quelque chose que c'est cassé, il y a une cassure, il y a une fin. N'oublions pas la mort, hein, dans le début de la guidance, il y aura la fin de quelque chose. Est-ce que cette fin c'est lié au niveau professionnel? C'est bien possible, parce qu'avec la carte de la coupe brisée, ça parle d'une fin, d'une rupture, d'une cassure, peut-être due à une trahison. Hein, tout allait bien et d'un coup, il y a quelqu'un qui
n'a pas été très très cool avec vous et suite à ça, il y a eu une rupture. La carte du repos, elle est là pour vous demander peut-être de vous rééquilibrer un petit peu. Quoi d'autre? Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre pour le mois d'octobre? Pour mes amis Cancer, avec l'oracle G, s'il vous plaît. Ah oui, ça parle, c'est dans votre travail, du côté administratif. Il y a des papiers à gérer. Il y a des choses, voilà, du côté administratif, professionnel, ça confirme cela. Il y a une rupture et il y a un peu d'administratif, un peu de bureaucratie là, un peu de papier à organiser. Alors, bon, il y en a une qui est tombée, c'est le lion. Mais vous avez quand même la force, d'accord? Vous allez pouvoir, vous allez vous en sortir puisque vous êtes fort et l'énergie du lion, c'est une énergie de courage. Donc, ne perdez pas votre courage. Vous allez vous en sortir de cette situation. Un peu de repos peut-être sera nécessaire pour pouvoir vous rééquilibrer, pour pouvoir organiser toute cette partie bureaucratique, cette partie administrative. Mais en tout cas, voilà, un repos va être nécessaire parce qu'il y a le rat ici qui parle de maladie. Surtout, ne vous rendez pas malade avec ça. Hein, ça ne vaut pas le coup de se rendre malade pour le travail. Après, nous avons une très belle carte, c'est le papillon qui parle d'une transformation. Hein? Une transformation va se produire en ce mois d'octobre suite à une rupture de contrat, à une trahison au niveau professionnel qui a pu ou qui va peut-être vous travailler un petit peu, vous rendre un peu stressé, un peu malade. Surtout, n'oubliez pas de prendre du recul, de prendre du repos, car vous êtes fort et vous allez vous en sortir, même si ça vous a rendu malade. Je pense que c'est plutôt ça, ça vous a rendu malade et bah voilà, vous allez retrouver la paix. Et ça, c'est très très beau, vous allez retrouver la paix. De votre côté professionnel, vous allez vraiment vous en sortir car vous êtes fort. Vous avez en vous un lion, vous êtes courageux et même si ça vous a fait du mal, cette trahison, ça vous a fait du mal, mais vous allez vous rééquilibrer. Du repos vous est conseillé et vous allez vous transformer et sortir de ça plus fort et vous allez retrouver votre paix intérieure. D'accord? Bon, allez, encore une petite carte, s'il vous plaît, pour savoir un peu plus de la vie professionnelle de mes amis Cancer pour ce mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. Et ben voilà, la transformation, là, le papillon et la naissance de quelque chose. Vous allez partir sur des nouvelles bases et vous allez retrouver autre chose. Ça m'a fait penser aux 3 de bâton dans le tarot au tout début de la guidance qui parlait d'un nouveau projet, il faut le mettre en place. Et ça va arriver car la carte de la cigogne, ça parle de la naissance de quelque chose de nouveau. Cette fin était nécessaire pour que vous puissiez repartir et reprendre les rênes de votre vie. Du côté professionnel, c'est très très bien. Hein. Comme on dit, il y a des mots qui viennent pour le bien. Parfois, oui, il y a des choses qui nous font du mal, qui nous blessent. Mais la douleur nous apprend toujours des leçons. Hein. On apprend beaucoup avec les moments difficiles, même plus qu'avec les moments faciles. Allez, parlons d'amour. Qu'est-ce que nous pouvons attendre pour ce mois d'octobre, mes amis Cancer? Hop. De quoi allons-nous parler? Du côté sentimental, qu'est-ce qui va se passer? Pensez bien à la personne de votre cœur, la personne que vous aimez, pour attirer son énergie sur cette guidance. Et nous allons voir maintenant un petit peu ce qui se passe. Du côté sentimental, Cancer, octobre 2025, envie. Ouh, quelqu'un qui pense à vous avec beaucoup d'envie. Il y a une envie, voilà, de se retrouver, une envie de voir la personne que vous aimez. Il y a de l'envie dans l'air, il y a du désir. Bon, cœur brisé, ok. Alors, attention, hein, ce mois d'octobre, car soit il y a quelque chose qui va vous faire du mal, soit vous avez eu le cœur brisé. Bon, la personne, elle vous aime d'amour, hein.
Vous voyez, thème d'amour. Alors, le cœur brisé, certes, mais sachez que la personne, elle a des vrais sentiments pour vous. Je ne sais pas ce que s'est passé. Elle vous a peut-être blessé, mais elle vous aime. Et elle vous désire aussi, car il y a une attirance physique, elle vous trouve belle, beau, et elle a des sentiments forts pour vous, malgré cette souffrance. Et elle a envie, et vous, vous avez envie aussi, je pense, de repartir sur des bonnes bases. Un besoin de réfléchir est nécessaire quand même, car quand on est blessé, c'est sûr qu'il faut réfléchir. On ne peut pas tout accepter non plus. Bon, après, il y a une idée de, voilà, d'excuses, c'est des excuses tout le temps, stop. Vous mettez quand même un stop à des excuses bidons, hein, et ça va être nécessaire de, voilà, de mettre des limites un petit peu et ne pas tout accepter, d'accord? Bon, attirance par le physique. C'est quelqu'un qui vous attire et qui est aussi attiré par votre physique, d'accord? Il y a beaucoup de désirs, comme j'avais dit, attirance par le physique, pardon. Donc déjà, on voit qu'il y a beaucoup de désirs, beaucoup de charnel, il y a une envie. Cette personne, elle a des sentiments. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de très mature? On m'en a vu un petit peu le valet de coupe en tout début de guidance. Peut-être que c'est quelqu'un qui a envie, qui vous aime, mais qui est encore assez immature. Bon, on continue. Elle t'aime aussi d'amitié, elle vous aime d'amitié, pardon. Donc, elle vous aime d'amour, elle vous aime d'amitié. Ben, c'est quelqu'un qui tient à vous, qui vous aime, qui vous désire, mais il y a eu quelque chose qu'elle a fait, peut-être par son immaturité, qui vous a blessé. Le futur. Alors, c'est quelque chose qui va encore venir hein, dans votre vie. C'est pas peut-être pour tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Est-ce que cette relation, c'est une relation qui marchera dans un avenir proche, peut-être pas encore en ce mois d'octobre? Des nouvelles, de toute façon, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez, car vous lui manquez. Vous manquez à cette personne. Je pense que vous n'êtes pas en communication, peut-être que vous n'êtes pas ensemble en ce moment, puisque nous avons les nouvelles. Donc, vous n'attendez pas encore peut-être à des nouvelles de cette personne et vous allez en avoir des nouvelles car vous manquez à cette personne. Mais vous avez été blessé quand même par cette personne et vous avez besoin de réfléchir. Donc réfléchissez bien car elle va vous contacter bientôt. Vous lui manquez, après à vous de décider si vous lui donnez une chance ou pas. La timidité, peut-être que cette personne elle est timide, hein, je ne sais pas ce qu'elle a fait pour vous blesser, mais en ce moment elle n'a pas trop le courage de venir vers vous, même si elle va prendre son courage à demain et elle va revenir, peut-être dans un petit futur proche, peut-être pas en ce mois d'octobre. Allez, une dernière. Bon, tu n'es pas la seule à l'aimer. Alors, tu n'es pas seul à l'aimer, hein? La seule, le seul à l'aimer. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes autour qui essayent, voilà, qui est dans son énergie aussi. Faites attention justement à ne pas trop faire confiance, car des excuses, cette personne, elle sait en donner, hein, mais je pense que là, vous allez lui mettre un stop et vous allez réfléchir, car c'est peut-être pas quelque chose de très très sûr. Bon, j'ai envie de prendre encore une dernière. Bon, immature. Voilà, c'est le valet de coupe, ça se confirme. Hein? C'est pas quelqu'un qui n'est pas, qui n'a pas de sentiments, si, cette personne vous aime, elle vous désire, elle a de l'amitié aussi pour vous. Hein? Vous comptez pour cette personne, mais c'est un valet de coupe, c'est quelqu'un d'immature. C'est peut-être pour le futur, cela va peut-être marcher dans un avenir, mais il faudra être patient et je pense que c'est pas tout de suite encore le moment, d'accord? Bon, peut-être pas encore pour le mois d'octobre. En tout cas, cette personne, elle va quand même vous contacter, vous allez avoir des nouvelles bientôt. À vous de décider, d'accord? Bon, allez, on va finir avec les conseils de l'univers, avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On va tirer 2 ou 3 petits conseils. Il y a déjà une carte qui est tombée, 2 et une dernière. Des petits conseils de l'univers pour le mois d'octobre. Ah, il y en a une qui s'est retournée là. Oui. Et ben voilà. La sagesse.
Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un amoureux, une amoureuse qui te sollicitera. Donc la sagesse, vous avez besoin de temps pour vous concentrer. Alors permettez-vous, autorisez-vous à ressentir toute la sagesse, l'équilibre de la vie. Comme on avait vu aussi du côté professionnel, vous avez besoin peut-être un peu de repos pour vous rééquilibrer. La générosité, avoir du cœur ne veut pas dire être naïf, naïve. Ce n'est pas grave si que tu donnes de ta personne sans compter. Non, excusez-moi, je reprends. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux, généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Donc, soyez généreux, généreuse, mais ne donnez pas tout. Surtout, donnez des limites. D'accord? Vous êtes une reine d'épée. Une reine de denier. Aussi un roi d'épée, un roi de coupe, mais vous êtes aussi une reine d'épée. Vous connaissez votre valeur. D'accord? Imposez-vous. Et la justice. La loi de la plus forte ou du plus fort et de la meilleure ou du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche, tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Donc une justice sera faite. D'accord? Je pense plutôt du côté professionnel. Hein. Vous êtes fort comme un lion et vous allez trouver votre équilibre et la justice sera faite. Préparez-vous sans crainte à recevoir la décision finale. Ça m'a l'air très positif. Ok? Voilà mes amis Cancer pour votre guidance du mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous donne rendez-vous le mois prochain et je vous dis à bientôt. Bye bye.